Bonjour tout le monde, petite vidéo imprévue. J'avais envie de tester un truc, toujours sur le plateau du parler, mais changer un peu du championnat d'anthologie, aller voir les fables de La Fontaine et essayer Fables de La Fontaine contre les fables d'Ésope qui ont inspiré La Fontaine pour les siennes. Et donc faire l'un contre l'autre. Donc j'ai mis les textes au-dessus et en dessous du plateau. Vous avez les fables de La Fontaine en haut, les fables d'Ésope en bas. Et allons-y, hein, on va voir ce qui se passe. Je vais commencer avec les noirs, avec les fables de La Fontaine. Donc c'est le chêne et le roseau du côté de La Fontaine, la ronce et la vigne, comme vous le voyez à l'écran, hein, du côté d'Ésope. On va voir ce qui se passe. Je le fais en direct, on verra bien où ça va. Alors le chêne, donc c'est un déterminant et je l'avance directement de 2 cases. Une ronce à tige épineuse en face, je vais avancer également de 2 cases. Ça va permettre de dégager les noms côté blanc comme côté noir. Je ne vais pas commenter tout ce que je fais, hein. Je vais essayer de rester concentré sur les textes. Comme là, je ne suis pas de partition, je suis les textes mot par mot. Le chêne, on va le mettre là. La ronce, on va la mettre là. Un jour, déterminant. À tige épineuse, ça c'est une préposition, le A. Un jour, donc le nombre, on va le mettre là. À tige épineuse, tige, on va faire exactement la même chose. Non, on va le mettre là. Des fois qu'on puisse avancer ici avec le nom et avancer l'adjectif ici, on ramènera le déterminant par là. Tac, un jour dit au roseau, donc dire c'est un verbe. Alors le verbe, celui-ci est bloqué, on peut décaler celui-là ou le mettre ici. Bon, on va le mettre là, pourquoi pas. Une ronce à tige épineuse. Alors l'adjectif, on va l'emmener directement là-haut, sur la ligne 4. Dit au roseau. Oh, ça va être un déterminant, ça. Alors, celui-là, je vais le laisser là parce qu'il y a le nom qui pourrait passer ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est décaler tout simplement le déterminant ici. Ça me paraît plus intéressant. On verra bien ce que ça donne par la suite. Tige épineuse, on l'a joué près de l'arbrisseau de Bacchus. Près de. Alors ça c'est adverbial. Près de. Voilà, le verbe, on va le monter d'une case, hein, simplement pour défendre l'adjectif, ouvrir la diagonale pour le verbe. Et ici, dit au roseau, donc c'est le nom, bon, on peut le mettre à côté du déterminant. Il suffira d'avancer l'adjectif et de le ramener ici par exemple pour avoir une phrase, ou bien de sortir le verbe, non, ce verbe-là, pardon, et de le ramener par là. On verra ce que la grammaire nous réserve. Donc le nom roseau c'est fait. Près de l'arbrisseau, il nous faut un pronom. Alors, un déterminant, pardon. On va amener celui-ci. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Là, cette fois, c'est effectivement un pronom côté noir. Et alors, pronom côté noir. Si je sors celui-ci, je libère la ligne pour le nom. Mais si j'avance celui-ci, je deviens plus menaçant et je défends quand même mieux tout le côté H du plateau. Vous avez bien sujet. Donc là, on a un verbe. Qu'est-ce qu'on aura après? On aura un adverbe, on aura un nom de nouveau. Donc puisqu'on a un nom de nouveau, je vais dégager ici. Comme ça, le nom pourra bouger sur cette ligne-là. Okay. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Près de l'arbrisseau. On était à arbrisseau, donc là, le nom est complètement bloqué ici. En revanche, là, ce nom-là peut être avancé. Alors, déterminant, préposition, nom, adjectif. Pour moi, ça ne fait pas de phrase. En revanche, on défend la préposition et l'adjectif contre une attaque de ce pronom, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous avez, donc là c'est un verbe, et sauf qu'on s'est fait avoir en mettant le pronom ici en fait. J'aurais dû sortir celui-ci, puisque j'ai bloqué mon verbe, donc je vais devoir ramener mon verbe ici. Cela dit, ça ouvre la colonne B, je vais pouvoir placer le nom tout à l'heure. Donc pourquoi pas. L'arbrisseau de Bacchus.
Et bon, on attaque la préposition, on l'envoie contre le déterminant, contre le pronom, contre l'arbrisseau de Bacchus, d'accord. Vous avez bien sujet d'accuser la nature, ouais, certainement. Bien l'adverbe, et l'adverbe, on peut lui faire attaquer le nom. Comme ça, on verra bien, on va voir ce qui se passe, ok. L'arbrisseau de Bacchus. Ouais, bah en fait le nom il va s'en sortir, et non seulement il s'en sort, mais comme le pronom n'est plus protégé par le verbe, hop, le nom capture le pronom. Le nom capture le pronom, et c'est un nom côté noir qui doit être joué maintenant, donc il ne reste plus que celui-ci. L'adjectif n'est pas sorti, donc on ne peut pas le coller. Attaquer le déterminant, c'est risqué parce qu'il est protégé par la conjonction de subordination et l'interjection. Donc concrètement, qu'est-ce qui nous reste? Capturer l'adverbe. Hein. Non, capturer l'adverbe de son propre camp, ce n'est pas possible. On va le mettre là. Des fois que l'adjectif puisse sortir et qu'on puisse ramener le déterminant par là. Donc ça, c'était pour sujet du côté de la fable de La Fontaine. Bacchus, on l'a joué. Conduisit tellement sa marche tortueuse. Conduisit, c'est un verbe côté blanc. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Celui-ci, si on le sort, il est bloqué par l'adverbe. Ici, ça ne mènerait pas à grand-chose. Celui-là, on peut attaquer, on va attaquer le nom. On va attaquer le nom. Et puis, si on ramenait un nom ici, on pourrait le placer là, ça ferait une phrase. Si on le met de l'autre côté, il est grand. Si on arrivait à mettre le pronom ici, le ramener là, tac, tac, et l'avoir ici, ça permettrait avec le verbe de faire une phrase. Donc, on va tenter ça. On va tenter ça. Donc ça, c'était le verbe, c'était conduisit. Ok, et là, d'accuser la nature, donc c'est la préposition qui est là. Bon, écoutez, là, on va la mettre en défense, hein, défendre le déterminant, défendre le nom, on ne sait jamais. Tellement, c'est l'adverbe, donc c'est là, on va attaquer, hein, l'adverbe, on l'avance sans problème, contre l'adverbe et contre le nom. Accuser la nature, verbe de nouveau, sauf que ici, côté H, on est ouvert. Donc on va pouvoir décaler le verbe éventuellement. Si on le met là, on attaque l'adjectif. Si on le met là, on attaque directement le nom, ce qui est peut-être plus intéressant quand même. Donc on va revenir ici pour le verbe C, on va le ramener en B. B7, attaquer le nom C6. Donc ça, c'était accuser. Conduisit tellement sa marche tortueuse. Alors ça, on va le considérer donc comme un déterminant possessif. Donc déterminant côté blanc. On en a un là, celui-ci je préférerais peut-être encore que non. Non, je préférerais rien du tout. Puisque si je le ramène ici et que le nom peut redescendre, ça fait une phrase. Donc on va le laisser, on va le ramener là, en B4. On a joué accuser, la nature, donc déterminant. Alors ce déterminant là probablement, ou bien on prend la préposition. Allez, après tout, on n'a peur de rien. On capture la préposition d'Ésope. Donc Ésope n'a plus de préposition. Ok, ça marche. Alors la marche, donc là ça va être, c'est au nom. Et ben oui, mais voilà. Ça marche, elle est tortueuse peut-être, mais n'empêche qu'elle fait une phrase. Donc déterminant nom adjectif. Le chat rouge. Le chat rouge, d'accord. L'adverbe, on ne s'en sert pas, c'est pas grave. On a 3 pièces, on fait une phrase, donc on marque un point côté Ésope. Mais on laisse quand même la possibilité au texte de La Fontaine de riposter. La dernière, donc c'était là, c'est nature, c'est avec un nom, c'est un nom qui doit être joué. Sauf que les noms n'ont aucune chance. Celui-ci ne peut pas défaire la phrase qui est là, et celui-ci non plus. Il peut sortir, mais il peut pas capturer quoi que ce soit sur cette ligne. Donc c'est une victoire d'Ésope. Victoire de la ronce et la vigne hein, contre le chêne et le roseau. Victoire d'Ésope contre La Fontaine. Ok, donc ça fonctionne plutôt bien. J'en ferai peut-être d'autres, hein, des petites vidéos comme ça, pas très longues, où je fais les textes en direct.
sans préparer. Évidemment, je choisis les textes auparavant tout de même. Ça permet d'illustrer le fonctionnement du jeu du parler. Ce sont des textes libres de droit, donc je suis tranquille pour ça, je peux montrer les textes à l'écran sans aucun problème. Et ça fait des parties tout à fait raisonnables et tout à fait intéressantes, n'est-ce pas? Je suis sûr que ça vous a intéressé. Je vous laisse là-dessus, bonne fin de journée.